Les Romains, originaires d'Italie et de la ville de Rome, commencèrent à étendre leur empire. Ils prirent possession des royaumes grecs et progressèrent jusqu'au Levant. En 63 avant J.C., ils conquirent Jérusalem et mirent fin à la petite entité juive qui n'était en réalité qu'une autonomie sous tutelle grecque. Ils confièrent l'autorité religieuse des Juifs à un grand prêtre qu'ils choisirent eux-mêmes, Hyrcane. Pendant 23 ans, jusqu'en 40 avant J.C., ce système se maintint. Puis les Romains nommèrent Hérode comme roi des Juifs. Hérode, connu dans les sources arabes sous le nom de Hérode, n'appartenait pas à la dynastie hasmonéenne, maccabéenne. C'était un tyran, cruel envers les Juifs, mais totalement fidèle aux Romains, car c'est eux qui l'avaient désigné. Pour gagner en légitimité auprès des Juifs, Hérode lança une grande rénovation du temple et en doubla la superficie. Sous son règne, la région connut un certain essor, mais la Palestine resta le théâtre d'un affrontement permanent entre Romains et Perses. Tantôt, les Perses reprenaient ces terres, tantôt les Romains y réaffirmaient leur domination. La Palestine et la Jordanie étaient le cœur de ce conflit. En 39 avant J.C., Hérode rassembla une armée, repoussa les Perses et reprit le contrôle du pays. En 34 avant J.C., Cléopâtre, la reine d'Égypte, visita Jérusalem sur le chemin de son retour d'Irak. Cet événement fit grand bruit. Voir la reine d'Égypte honorer Jérusalem marqua les esprits. La situation resta stable durant de longues années sous Hérode. Puis, en 15 avant J.C., naquit Marie, Mariam, paix sur elle, qui grandit à Jérusalem sous la protection du prophète Zacharie, paix sur lui. À cette époque, Zacharie était le prophète des Juifs. C'est dans ce contexte que se déroulent les récits connus de la famille d'Imran, de la naissance miraculeuse de Jean-Baptiste, Yahya, et de celle de Jésus, Issa, paix sur eux. En 4 avant J.C., peu avant la naissance de Jésus et de Jean, né à 3 mois d'intervalle, Hérode mourut. Son royaume fut divisé entre ses 3 fils, et la Palestine morcelée. Ainsi, après David et Salomon, jamais plus les Juifs ne connurent un véritable royaume indépendant. Toutes leurs autres formes de gouvernement n'étaient qu'autonomie placée sous la tutelle d'empires étrangers. Peu après, naquirent Yahya et Jésus. Jean, fils de Zacharie, jouissait d'une grande considération, car il était le fils d'un prophète. Les Juifs l'adoptèrent et l'appelèrent Jean le Baptiste, Yohanan. Il baptisait les gens dans le Jourdain, leur enseignant que cette immersion symbolisait purification et repentir. Jésus, lui, fut accueilli avec suspicion. Les Juifs doutèrent de sa naissance et calomnièrent sa mère Marie en l'accusant injustement d'adultère. Avec le temps, Jésus grandit et se fit connaître par ses miracles. Mais les Juifs les qualifièrent de sorcellerie. Ainsi, 3 prophètes se côtoyaient parmi eux, Zacharie, Jean et Jésus. 3 grands envoyés de Dieu dans une communauté pourtant plongée dans la corruption, l'injustice et l'éloignement de la loi divine. En l'an 26, le gouverneur romain Ponce Pilate, appelé en arabe Bétylus, fut nommé sur Jérusalem. À cette époque, Zacharie et Jean étaient encore respectés par les Juifs comme grands prêtres, mais Jésus n'était pas reconnu comme prophète. Une histoire marquante eut lieu. Ponce Pilate voulait épouser sa nièce, un mariage interdit par la loi juive. Il sollicita une dérogation de la part de Zacharie et Jean. Jean refusa catégoriquement, réunit le peuple dans le temple et proclama hautement que ce mariage était interdit, allant jusqu'à dire que quiconque le contracterait serait infidèle à Dieu et mériterait la mort. La nièce de Pilate, décrite par le prophète comme une femme dépravée, usa alors de sa séduction. Elle dansa pour son oncle, l'enivra et l'incita à faire exécuter Jean. Sous l'emprise de l'ivresse et du désir, Pilate ordonna la mise à mort de Jean et, selon certaines traditions, celle de Zacharie également. Ainsi furent assassinés 2 prophètes illustres. Les Juifs, quant à eux, restèrent indifférents et ne réagirent pas. Il ne resta alors que Jésus,
qui poursuivit sa mission. Il prêchait sans demeure fixe, parcourant la terre, ce qui lui valut le nom de Messie, c'est-à-dire celui qui marche. Il dénonçait les pratiques corrompues dans le temple, renversant les étals des marchands et blâmant ceux qui profanaient ce lieu sacré. Il prêchait le retour à la loi divine et annonçait l'allègement de certaines règles qui avaient été imposées aux Juifs à cause de leurs injustices. Mais son succès attisa la haine des prêtres juifs. Ils craignaient de perdre leur autorité et complotèrent pour le faire condamner. En l'an 33, ils réclamèrent son exécution. Ponce Pilate accepta et ordonna son arrestation. Les soldats romains, aidés par les Juifs, se mirent à sa recherche. Dieu, dans sa sagesse, sauva Jésus. Un jeune disciple accepta de se sacrifier pour lui. Par miracle, son visage fut transformé pour ressembler à celui de Jésus. Les soldats l'arrêtèrent, pensant avoir capturé le Messie. Comme le dit le Coran, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais cela leur fut donné pour ressemblance. Ce jeune homme fut jugé, condamné, crucifié à la place de Jésus et promené sur le chemin appelé encore aujourd'hui par les chrétiens la Via Dolorosa, le chemin de croix. Les chrétiens en firent plus tard une commémoration appelée Pâques, Easter, et érigèrent 14 stations à Jérusalem pour marquer les étapes de ce chemin. Quant à Jésus, il fut élevé vivant au ciel par Dieu et reviendra à la fin des temps. Après cela, les chrétiens, les disciples de Jésus, furent durement persécutés. Les Juifs les traquaient, les dénonçaient et beaucoup durent fuir. Certains se réfugièrent à Rome, comme Pierre, Boutros. Paul, Boulos, un autre converti, commença à prêcher aux païens, introduisant des influences philosophiques grecques dans la doctrine. De là naquirent les premières déviations, la divinisation de Jésus, l'idée qu'il serait fils de Dieu, et l'usage des statues dans le culte. Sous l'empereur Néron, Pierre et Paul furent exécutés, mais leurs disciples poursuivirent la prédication. Le christianisme se développa d'abord clandestinement, sans évangiles écrits, jusqu'à ce que, près de 260 ans plus tard, des textes soient rédigés, mêlant vérité, tradition orale et nombreuses légendes. Pendant ce temps, les Juifs conservaient une autonomie limitée sous tutelle romaine. Mais en 66, après J.A.C., ils se rebellèrent contre Rome. L'empereur envoya son général Vespasien, puis son fils Titus, pour mater la révolte. Après 4 ans de siège, en 70, Jérusalem fut détruite, le temple rasé sans qu'il ne reste pierre sur pierre. Les Juifs furent de nouveau massacrés, déportés et vendus comme esclaves à Rome. En 132, une nouvelle révolte éclata sous la direction de Bar Kokhba, mais l'empereur Adrien l'écrasa après 3 ans de combat. Jérusalem fut rasée encore une fois. Sur ses ruines, Adrien bâtit une nouvelle ville païenne qu'il appela Aelia Capitolina. Il y fit ériger des temples dédiés aux dieux romains, dont Jupiter, à l'emplacement même de l'ancien temple juif. Il interdit alors formellement aux Juifs de pénétrer dans Jérusalem. Ainsi, leur présence y fut totalement effacée, et la ville prit un nouveau nom qui perdura jusqu'à l'époque byzantine et même jusqu'au temps du prophète, lorsque Hérode reçut la lettre du messager d'Allah à Élia.